plaisir de vous retrouver, chers auditeurs. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre édition de ce mercredi 5 février. Les titres de ce journal. Nous démarrons cette édition en santé, un CRD portant sur le plan stratégique de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, des adolescents, des jeunes et de la nutrition s'est tenu à Tambacounda ce mardi en présence des représentants des collectivités territoriales et du personnel de santé environnement, plaidoyer pour le renforcement de la gouvernance du parc national Nyokolokoba. Vous entendrez les propos du lieutenant-colonel Paul Moïse Diédiou, conservateur du parc, dans cette édition. Enrôlement des personnes vivant avec un handicap, une plateforme est mise en place pour une meilleure gestion de la carte d'égalité des chances. D'après le directeur de la promotion et de la protection des personnes handicapées en service à la direction régionale de l'action sociale, Mamadou Lamine Fati, vous aurez sa version dans ce journal. Mesdames et messieurs, voici pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Merci de votre fidélité. Le gouverneur de la région de Tambacounda, Guy Diouf, a présidé ce mardi un comité régional de développement portant sur le plan stratégique de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, des adolescents, des jeunes et de la nutrition. Une réunion qui a eu lieu dans les locaux du conseil départemental de Tambacounda a été aussi consacrée à la présentation du plan d'action budgétisé de la planification familiale. Toutefois, le chef de l'exécutif régional a indiqué que des défis persistent toujours au niveau de la région en matière de renforcement des moyens logistiques et humains en termes de santé reproductive. Je vous propose de l'écouter. L'État du Sénégal a mis en place pour les années à venir jusqu'en 2028 prendre en charge la santé reproductive des femmes et des adolescents et prendre en charge également les questions de la planification familiale. Sous l'autorité du ministre de la Santé et de l'Action sociale, il fallait descendre au niveau des régions, partager ces différents plans avec les acteurs territoriaux qui sont au niveau de la région. Nous avons partagé avec les personnels de la santé, les collectivités territoriales et les autres acteurs qui tournent autour de la santé au niveau de la région. Et nous avons vu qu'il y a beaucoup de défis à relever pour les années à venir en termes de santé reproductive et en termes de planification familiale. Parmi ces défis, nous avons pour ce qui concerne la région de Tambacounda, les défis liés à la logistique, c'est-à-dire aux ambulances, aux structures également et aux ressources humaines. Mais il faut reconnaître que l'État du Sénégal est en train de faire encore des efforts pour renforcer la logistique, renforcer les ressources humaines et renforcer également les structures au niveau de la région de Tambacounda. Puisque en termes de prise en charge infrastructurelle, nous avons au niveau des départements presque tous les blocs SONU fonctionnent. Nous avons également des ambulances qui ont été mises à la disposition de la région. Nous avons des motos pour le personnel et nous avons également des ressources humaines recrutées, affectées au niveau de la région. Donc, tous ces efforts-là vont permettre véritablement, si on fait une bonne planification, parce que l'objectif également aujourd'hui, c'est de permettre à la région, à la direction régionale de la santé, de faire une bonne planification pour les activités à venir et pour les moyens nécessaires pour véritablement arriver à l'objectif qui est de lutter contre les mortalités maternelles, néonatales, infantiles, juvéniles et implémenter la planification familiale au niveau des différents districts, au niveau des populations de la région de Tambacounda. Ensuite, un atelier de 2 jours est organisé aussi à Tambacounda par la direction des parcs nationaux en collaboration avec ses partenaires financiers pour mettre à jour le plan d'aménagement et de gestion PAG du parc national de Nyokolokoba. L'objectif visé à travers ce nouveau PAG est de favoriser une compréhension commune des enjeux et définir une feuille de route pour l'avenir du parc national du Nyokolokoba, suivant les propos du lieutenant-colonel Paul Moïse Diédiou, conservateur du parc national du Nyokolokoba.
C'est juste hier et aujourd'hui, c'était un atelier de cadrage. Parce qu'un plan d'aménagement de gestion d'un site, c'est vraiment un livre de chevet. C'est la Bible, c'est le tableau de bord du gestionnaire. Donc nous la voulons effectivement inclusive et participative. Nous ne voulons pas laisser certains acteurs directement impliqués en rade. C'est pourquoi ULB et la DPED ont jugé nécessaire effectivement de collaborer pour effectivement organiser cet atelier-là. Et j'avoue que c'est un atelier déjà qui est financé par ULB, que nous remercions de cela, mais nous comptons quand même cheminer ensemble. C'est juste un début. Donc le fait effectivement d'avoir organisé cet atelier de cadrage, c'est juste pour impliquer tous les acteurs, voilà, dans l'élaboration de ce péage, de ce nouveau péage. Parce que vous savez, nous avions déjà un péage 2019-2023, voilà, qui a pris fin. Donc il faudrait quand même aller dans le sens effectivement de l'évaluer d'abord, de faire un diagnostic et de réviser effectivement ce péage-là. Et cela, nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous devons le faire avec nos partenaires techniques et financiers, avec non seulement les populations locales qui tournent autour effectivement du parc, mais aussi avec les collectivités locales, le collectif des maires. Parce que dans ce cadre-là, il faudrait quand même promouvoir l'intercommunalité pour la prise en compte effectivement des aspects de conservation. Oui, d'abord il faut savoir déjà le fait de sortir sur la liste rouge des sites en péril, c'est un grand effort qui a été fait, pas nous seuls, mais pas avec les partenaires, avec les communautés locales, avec les chercheurs, les universitaires et tout. C'est pourquoi tous ces partenaires-là sont à l'intérieur de la salle. Donc ce qu'il faut d'abord faire, il faudrait quand même aller dans le sens de la consolidation des acquis. Parce qu'il y a déjà quelque chose qui est là, qui est bien fait. Il faudrait quand même consolider ces acquis-là et ensuite aller dans le sens effectivement de les améliorer. Toutefois, il a souligné la nécessité de renforcer la gouvernance de cet écosystème en impliquant l'ensemble des acteurs concernés par sa gestion, mais aussi de préserver les acquis du parc et renforcer l'autotourisme à travers l'aménagement de nouveaux sites touristiques. Écoutons-le toujours. L'autre recommandation forte, c'est un peu par rapport à la gouvernance. Parce que j'avoue aussi, dans le cadre de la gouvernance du parc national du Niokolo-Koba, c'est un volet qui n'est pas bien promu. Donc, dans le prochain PAG, on a voulu effectivement mettre en place un mécanisme de gouvernance qui impliquerait tous les acteurs qui tournent autour, tous les maires, toutes les communes, les autorités administratives qui sont là, les FDS, parce que vous savez aujourd'hui, dans le cadre de la surveillance du parc national du Niokolo-Koba, vu sa position géostratégique, il y a des missions de surveillance que nous faisons ensemble avec toutes les FDS. Quand on parle d'FDS, des forces de défense et de sécurité, c'est l'armée, c'est les parcs nationaux, c'est la gendarmerie, c'est la police, c'est les eaux et forêts, c'est le service d'hygiène, c'est la douane. Tous ces acteurs-là, tous ces forces de défense et de sécurité sont impliqués effectivement à un moment ou un autre dans la surveillance du parc parce que nous voulons effectivement mettre en synergie les efforts, mutualiser les forces et pour effectivement pouvoir conserver, maintenir le patrimoine naturel qui est une grande richesse pour le parc national du Niokolo-Koba. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que c'est un parc qui fait plus de 1 million d'hectares, donc qui est entre 4 pays, les deux Guinées, le Mali et la Gambie. Mais c'est extrêmement important ce volet touristique parce que nous, dans le cadre de la gestion, nous essayons autant faire que ce de promouvoir. Et quand nous promouvons l'écotourisme, c'est pour dans l'intérêt des communautés locales, à qui nous interdisons par moment l'accès à la ressource. Donc c'est dans le volet écotouristique que nous devons effectivement faire des efforts en aménageant les sites, en ouvrant certains sites, en aménageant effectivement certains points d'observation, en aménageant aussi les mares pour permettre effectivement d'accueillir le plus de touristes et au bénéfice effectivement de l'État, mais surtout des communautés locales qui ont des campements touristiques, qui sont employés dans les réceptifs à l'intérieur du parc. Mais quand même, les touristes, quand ils viennent, ils sortent. Et maintenant, il y a la valeur culturelle et culturelle qu'il faut effectivement promouvoir pour que nous puissions amener ces touristes-là hors du parc et aller visiter les villages périphériques. Et pour terminer, dans le processus de l'enrôlement des personnes vivant avec un handicap, pour leur permettre de bénéficier des avantages liés à la carte d'égalité de chance, un atelier de mise en place d'un bureau régional s'est tenu à la gouvernance de Tambacounda ce jeudi dernier. Aujourd'hui, l'État du Sénégal compte produire 705 000 cartes d'égalité de chance en collaboration avec le ministère de l'économie numérique, a fait savoir Mamadou Lamine Fati, directeur de la promotion et de la protection des personnes handicapées en service à la direction régionale de l'action sociale. Écoutons-le. Tout d'abord, je voudrais donc, au nom des plus hautes autorités, en l'occurrence, monsieur le ministre de la Santé et de l'action sociale, le docteur Ibrahim Assi, mais également au nom du directeur général de l'action sociale empêché, et remercier monsieur le gouverneur de la région de Tambacounda qui a bien voulu présider cette rencontre, mais également pour la qualité de la supervision des
des programmes de l'État en général. Et dire que donc aujourd'hui, nous sommes en train de boucler un processus global de mise à niveau des acteurs au niveau de tout le pays sur la production de la carte d'égalité des chances. Et à ce titre, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a mis en place une plateforme de gestion de la carte d'égalité des chances qui a été décentralisée dans les 46 départements. Et parallèlement également, récemment, on était à Tambacounda dans le cadre de l'installation du comité régional multisectoriel de gestion du handicap et d'accessibilité aux technologies d'assistance. Et on est là aujourd'hui non seulement pour former les acteurs, mais mettre en place le bureau régional de la carte d'égalité des chances qui vient d'être installé tout à l'heure suite à l'installation du bureau régional de la carte d'égalité des chances de la région de Ziguinchor. Et c'est pour dire qu'aujourd'hui, les autorités nationales, à la tête desquelles les gouverneurs de région, se sont inscrits dans une territorialisation des politiques publiques nationales pour rapprocher les services des administrés, mais également pour dématérialiser les services pour un accès beaucoup plus rapide des populations aux services sociaux de base. Et c'est ce qui explique cette démarche. Et comme vous le savez, la carte d'égalité des chances est un mécanisme phare d'inclusion du handicap qui est institué par une loi, réglementée par un décret. Et à ce jour, l'État du Sénégal a produit 98 126 cartes d'égalité des chances. Et à terme, l'État du Sénégal compte produire 705 000 cartes d'égalité des chances en collaboration avec le ministère de l'économie numérique et dans le cadre du projet d'accélération de l'économie numérique au Sénégal. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Le rappel des titres, c'est dans un instant. Santé, un CRD portant sur le plan stratégique de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, des adolescents, des jeunes et de la nutrition s'est tenu à Tambacounda en présence des représentants des collectivités territoriales et du personnel de santé, environnement, plaidoyer pour le renforcement de la gouvernance du parc national du Niokolo-Koba. Vous avez eu les propos du lieutenant-colonel Paul Moïse Djedjou, conservateur du parc dans cette édition. Enrôlement des personnes vivant avec un handicap. Une plateforme est mise en place pour une meilleure gestion de la carte d'égalité des chances, a renseigné le directeur de la promotion et de la protection des personnes handicapées en service à la direction régionale de l'action sociale, Momodou Lamine Fati. C'est tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Restez en compagnie de notre programme. Tout de suite, la version Wolof. 104.2 yéen a ngi déglu Adesor FM rajo bi yeewoo ak jant bi. jërë ngeen jëf mbokk yi ci seen ànd ak seen kóolute dal leen ak jàmm ci suñu xibaaru guddi gi ponk ci gën a fës. wérgu yaram lañu koy dooree ab CRD waxtaanee plan stratégique jëm ci wérgu yaramu njaboot gi soxna yi waaye tamit tout tànk yi lu jëmit tamit seen dundin amal nañ ko fi ci diwaan bu Tambacounda ci teewaayu représentant collectivité territoriale yi waaye tamit ñi nga xamante ni ñoom la ñu daal di dénk faj mi fii ci région bu Tambacounda. Environnement waxtaanee li nga xamante ni moo jëm ci def plaidoyer renforcement gouvernance bu parc national Niokolo-Koba. Yaatalu xibaar yi di ngeen teewlu kàddu yi lieutenant colonel Paul Moïse Djedjou, conservateur ci parc ba. di ngeen ko teewlu ci bile édition enrôlement wu nit ñi nga xamante ni ñoom ñoo ànd ak amee laago ab plateforme daal nañu koy taxawal ngir gën a bàyyeen di xel seen nekkin jëm ci carte d'égalité de chance yi. kàddu yi ki ko xamle di directeur de la promotion ak protection mi ñu dénk nit ñi nga xamante ni ñoom ñoo amee laago ci service nekk yi tamit di liggéey ci direction régionale bu action sociale Mamadou Lamine Fati. bile jotaay tamit mbokk yi di ngeen teewlu kàddoom ponk yaa ngoog ni stuut ñu yaatal ko.
jërë ngeen jëf gouverneur région bu Tambacounda Géej Diouf daal dinay jiite talaatay démb ab comité régional de développement ñu daal di koy tënk ci plan stratégique waxtaanee wér-gu-yaramu njaboot bi tout tànk yi waaye tamit lu jëm ci seen dundin tamit ab réunion boobu amaloon nañ ko ca conseil départemental bu Tambacounda bokk na tamit ñu def présentation plan d'action jëm ci waxtaanee lu jëm ci planification familiale chef exécutif régional bi moom daal nay def taxaw ci naam bu fekkente ne nguur gi mi ngi def kéem kàttanam yi tamit des na ay mbir yi nga xamante ne nees nañu ko xoolaat tamit def ci lu ñu mën ci ab jumtukaay wala tamit recrutement wu personnel bi ci wàllum paj mi fii ci région bu Tambacounda ñu teewlu kàddu yu gouverneur. dañoo amoon CRD pour partager plan yi nga xamante ne mooy plan yi jëm ci santé de la reproduction ak planification familiale te mu nekk ay jumtukaay ya nga xamante ne ministre de la santé moo ko jël teg ko ci pour que ñu doxal ko fi ak ñeenti ak juróomi at yi nga xamante ne moom la ñuy jublu nii plan yooyu nag buñ ko adopté au niveau national ministre de la santé et de l'action sociale dafa santaane woon ñu ñëw ci région yi wasaare ko partagé ko ak acteurs yi nga xamante ne ñoo nekk au niveau de la région de Tambacounda loolu la ñu def tey bi ñu càmbaree plan yooyu ñu ko présenté acteurs yi gis nañu ne wax dëgg yàlla fii ak at yi li ñu war a def yëpp fii ak 5 ans yi ñëw pour que ñu wàññi jigéen yi nga xamante ne dañu ñàkk seen bakkan bu ñuy am doom wala planification familiale bi ñu mën a fexe ba jigéen yi bari muñ ko jëfandikoo ndax seen wér-gu-yaram donc buñ ko càmbaree gis nañu ne dans la région de Tambacounda ci yi dem ci jigéen yi santé reproductive ak planification familiale am na ay défis yu bëri yu ñu war a relever liggéey bu bëri yu ñu war a liggéey naam ay effort ñoo ngi koy def donc loolu état bi aussi moo ngi def ay effort mais am na lu bëri lu des la nga xamante ne war nañ ko mën a mëttali mu dem ci jumtukaay yi dem ci nit ñi nga xamante ne ñoom ñooy liggéey ci l'hôpital yi ak ci poste santé yi jëm ci lépp la nga xamante ne war nañ ko mën a def pour que santé bi gën a mën a ñoŋ ci domaine yooyu état def na ay effort parce que recruter na ay nit indi na ay ambulance indi na ay moto indi na lépp la nga xamante ne moo war naam am na luy manqué ba léegi mais état bi moo ngi planifier pour que mu compléter effort yooyu pour que ci région Tambacounda ci Sénégal yëpp dootuñu amati jigéen bi nga xamante ne day ñàkk bakkanam bu muy mucc wala jigéen yi ñàkk def planification familiale. lëlu ñaari fan amal nañ ko fii ci diwaan bu Tambacounda direction des parcs nationaux daal di ci lëkkaloog partenaire am yi leen di gunge yi tamit ngir ñu yeesal seen plan d'aménagement et de gestion PAG parc national bu Niokolo-Koba solo yi tamit moo nekkoon ñu daal di yeesal plan boobule waaye tamit gën a booloo xel yi doon benn waxtaanee lu jëm ci sooke yi waaye tamit taxawal ab feuille de route ngir waxtaanee ëllëgu parc national Niokolo-Koba ñu teewlu kàddu yi lieutenant colonel Paul Moïse Diédhiou conservateur parc bi. donc dañu yebaloon tey pour ñu mën a def benn atelier de cadrage parce que suñu kilifa daf ñu naay pour effectivement évaluer suñu PAG bi ñu mën a tëggaat beneen document bu nga xam ne ñëpp si la ñuy sukkandiku di def liggéey si biir parc bi il faudrait quand même ñu boole ñëpp bi mooy lan mooy boole ñoo xam ne ñoo dëkk autour du parc ñoo xam ne ñoo dëkk si wet parc bi mooy maanaam boole ñoo xam ne suñu ay partenaires yoo xam ne dañuy yëngu seen liggéey ak yooyu yëpp si wet parc bi la ak ñoo xam ne aussi population locale bi ba nga xam ne ñoom voilà ñu ngi si biir parc bi parce que soo nee si biir parc bi des dëkkuñu si biir mais ñu ngi si wet parc bi ak suñu partenaires yoo xam ne ñoom ñoo ñuy financé lu si gën a bëri donc ñooñu yëpp dañ leen di boole ñu mun a ensemble parce que ku nekk am na si intérêt ak des na aussi benn partenaire boo xam ne mooy universitaires yi les chercheurs nga xam ne souvent dañuy envoyé seen étudiants yi en master en thèse fii ñu nga xam ne aussi dañuy def ay recherche si biir parc bi ñooñu yëpp dañ leen boole ñoo nekk si biir parc bi pour ñu mun a xoolaat si ban yoon la ñuy aaw pour ñu tëgg péage boo xam ne péage bu dëgg boo xam ne ku nekk dina si gis boppam pour ñu mun a génn sauvegarder particulièrement capital naturel bi ñu am mooy parc national bu Niokolo-Koba. oui waaw loolu aussi bokk na soo loo xam ne loo am solo la si dans l' aspect écotouristique parce que ñu bëre soo gisee ñuy dagg seen biir jógee bitim réew di ñëw fii c' est pour am na ñoo xam ne mosuñu gis gaynde am na ñoo xam ne mosuñu gis éléphant te éléphant mu ngi am parc si parc bi ba léegi am na ñoo xam ne mosuñu gis panthère donc loolu moo leen di andi tey soo xoolee si études yu ñu def
def soo xoolee Afrique de l'Ouest population lion yu gën a bëri parc national du Niokolo-Koba nga koy gis population panthère bu ñu gën a bëri aussi si parc national du Niokolo-Koba nga koy gis population licaon mooy genre xaj àll yooyu fii la des léegi ñun suñu espèce bu ñu am espèce unique la soo fi jógee dootoo gis di fenn donc lu am solo la ay richesse loo xam ne dañu am solo donc tey loolu suñu nee ñun rek ñoo koy liggéey dañuy nax suñu bopp ku nekk nag na si dugal loo xam ne donc population yëpp ku nekk daf si nag a dugal. ci ay kàddoom bokk na tamit ñu gën a booloo ngir dëgëral gouvernance su parc bi boole ci ñëpp ñi nga xamante ni ñoom ñoo ci daal di dox ngir mu fexe jëm kanam préserver li nga xamante ni moom mooy acquis yi waaye tamit lu jëm ci écotourisme mi xam ne ni bokk na tamit ñu daal di taxawal yeneen ni site touristique yu yees loolu di kàdduy colonel bi ñu teewlu ko. waaw lu gën a fës mooy maanaam aspect gouvernance bi parce que da ngay xool ni parc national bu Niokolo-Koba ñu bëri dañuy naan ni dañu bokkul su gouvernance bi mooy surtout ñoo xam ne population nga xam ne ñu ngi si wet donc gouvernance boobu mooy maanaam dañuy mettre en place ay organes de gouvernance nga xam ne ku nekk di nga si gis sa bopp lépp lu ñuy waxtaan foofu lañ koy waxtaanee nga xam ne 17 communes yi yëpp ñu wër parc bi dañ si bokk ñoo xam ne aussi chercheurs yi universitaires yi nañ si bokk partenaires financiers et techniques yi nañ si bokk FDS yi nga xam ne armée gendarmerie police douane eaux et forêts parcs nationaux service d'hygiène c'est tout ça c'est les FDS donc dañ siy bokk donc mu doon parc national boo xam ne parc bi nga xam ne dafa doon parc boo xam ne dafa nekk si wet dëkk yu bëri donc 4 pays ñoo sekk parc bi tey parc boo xam ne def na plus de à peu près 1 million d'hectares donc parc boo xam ne ku nekk aussi nang na si gis boppam parce que soo leen xoolee tey nekk di xew si dëkk yi nang ngeen xam ne dañu nar a fagaru pour faire face effectivement à certaines éventualités sécuritaires loolu moo tax aujourd'hui kilifa yi dañu ne ni nañu mën a bokkal ñëpp si dëgg PAG bi effectivement donc moo waral tey bàyyi ñu kenn tey si atelier bi ñu nekk di def nii aussi dañu nekk di identifier mun na am aussi mu am partenaire boo xam ne mu ngi yëngu fi tey ñu fàtte ko donc ñooñu jot nañ si identifier ñu bëri tey xam naa ni prochaine démarche parce que démarche rek la ñu ngi doog a door dinañ leen bokkal effectivement si liggéey bi ñu nekk di def tourisme am na place bu am solo parce que ñun fu mu ne nii soo xoolee si biir parc bi suñu parc bi touristes yi suñ koy visiter day fekk aussi communauté locale yi ñu gën si ñu gis si seen njëriñ mooy maanaam écotourisme suñ koy développer mooy maanaam tourisme boo xam ne tourisme de vision la mais dans l'intérêt au bénéfice effectivement des populations locales donc puisque population yooyu am nañu ay réceptifs am na comme par exemple soo demee Camp de Lion am na campement boo xam ne éco-guide yi ñoo ko moom am na ay campement yoo xam ne ñu ngi autour daam newuñu si biir parc bi mais mi ngi si biti am na ñoo xam ne ay hôtels yoo xam ne ñu ngi si biir mais hôtels yooyu yëpp jeunes yoo xam ne ñu ngi si dëkk yi nekk autour du parc ñoo fay liggéey campement yoo xam ne gars yi nekk si dëkk yi aussi ñoo ko moom donc suy naree développer tourisme day tax ñoom it ñu mun si gis seen. ci bile jotaay ba tey dinañ waxtaani processus enrôlement nit ñi nga xamante ni ñoom ñoo amee laago ngir gën leen bàyyee di xel ñu mën a tamit jëfandikoo ci carte d'égalité de chance yi atelier amal nañu ko waxtaanee boobu le mbir amal nañ ko fi ci diwaan bu Tambacounda taxawali tamit ab bureau régional ñu ngi xamali tamit ne Sénégal bokk na ci mu daal di produire lu toll lu ëpp ci juróom-ñaari téeméeri junni ci ay carte d'égalité de chance mu daal di ci lëkkaloo ak ministère bi nga xamante ni moom la ñu dénk économie numérique kaddu yoo nekk ki ko xamle di Mamadou Lamine Fati directeur promotion ak protection nit ñi nga xamante ni ñoo amee laago nekk ci direction régionale bu action sociale ñu teewlu kaddu yi. si suma njëlbeenu kaddu ma bëggoon gërëm di sant si suma turu bopp ak turu kilifa yu gën a kawe di si jiital monsieur le ministre de la santé et de l'action sociale docteur Ibrahima Sy di si tamit teg monsieur le directeur général de l'action sociale monsieur Boucar Diouf bëggoon gërëm sant monsieur le gouverneur de la région de Tambacounda ci taxawaayam bu rafet parce que réunion bi nga xamante ne tey atelier bii ñu fi taxawal tey moom moo ko jiite si anam yu rafet waaye tamit yàggul dara si ay fan yu néew taxawal nañ fii si région Tambacounda benn comité buy saytu mbiru woy laago yi si région bi yëpp ñu koy woowee comité régional multisectoriel de gestion du handicap et d'accessibilité aux technologies d'assistance tey ñu ñëw di taxawal di sanc benn bureau régional de la carte d'égalité des chances maanaam pour que carte bi nga xamante ne Dakar lañ ko doon defaree léegi ñu koy defar si région bi démb ñu ngi jógee Ziguinchor région de Ziguinchor taxawal nañ fa bureau bu mel noonu tey ñëw nañ Tambacounda taxawal le bureau de Tambacounda fas yéene taxawal bureau bi dans les 14 régions du pays
yi loolu liggéey la bu am solo parce que xam ngeen ne carte égalité des chances benn jumtukaay la boo xamante ne day sàmm ak yelleef way laago yi boo ko amee di nga mën a faju di nga mën a am xëy di nga mën a tamit jàng di nga mën a tamit jëfandikoo ay jumtukaay dans le cadre du transport mu di kon jumtukaay bu am solo ñu bëgg nag carte boobu si jamono yi Dakar lañ koy defaree ñu bëgg wàccee defarum carte bi fii si région bi di ko defar loolu nag lan moo tax xalaat boobu doxalin la boo xamante ne kilifa yu gën a kawe di si jiital le président de la République son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom moo wax ne liggéey bi nañ ko wàccee si région yi nañ ko territorialiser te xam ngeen ne région bi kilifa bi bu gën a kawe mooy gouverneur de région loolu moo tax donc ñu jox ñu ndigal pour ñu jaaral lépp si loxol gouverneur pour que vraiment politique boobu mun ko wéyal si biir région bi te politique bi nag mu di defarum carte bi waaye tamit lépp loo xamante ne ak yelleef way laagoy la si région bi mën ko saytu dooleel ko ak membre comité bi. mbokki li moo gënoon a fës ci suñu jotaay tey nis tuut ma bamtuwaatal leen ponk yi gën a fës ci jotaay bi li wérgu yaram lañu dooree suñu xibaar ab CRD bu jëm ci waxtaanee plan stratégique wérgu yaram mu njaboot gi tout tànk yi waaye tamit li jëm ci seen dundin tamit amal nañu ko fi ci diwaan bu Tambacounda ci teewaayu représentant collectivité territoriale yi waaye tamit ñi nga xamante ne ñoom ñoo ŋànk faj mi fii ci région bu Tambacounda environnement waxtaanee nañu plaidoyer jëm ci renforcement gouvernance parc Niokolo-Koba yi tamit loolu tamit ngeen teewlu kaddu yi lieutenant-colonel Paul Moïse Diédhiou di conservateur parc national Niokolo-Koba enrôlement nit ñi nga xamante ni ñoom ñoo amee laago ab plateforme daat nañu koy teg ngir gën a bàyyeendi xel seeni nekkin jëm ci carte d'égalité de chance yi kaddu yooyu ki ko xamle di directeur promotion ak protection nit ñi amee laago nekk ci direction régionale bu action sociale Mamadou Lamine Fati mbokk yi lii moo tënkoon suñu jotaay jërë ngeen jëf ci teewlu bi woy leen di ànd ak suñuy programme dig daje ba beneen incha allah.